Petit mot avant que la vidéo commence, je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. À cette 10e position, je vais vous parler des stalactites, plus particulièrement des pénitentes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pénitente c'est un grand pic de glace façonné durant plusieurs mois à une basse température ainsi qu'avec le soleil qui rentre en jeu et le vent. Tout simplement, c'est à très basse température, en haute altitude, que ces cristaux se forment. À la 9e position, je vais vous parler des colonnes de lumière. Donc ces colonnes de lumière, ce sont des phénomènes rares qu'on peut observer que dans des conditions bien précises. Ils se produisent uniquement par temps de froid, voire glacial, et sont visibles uniquement lorsque le soleil se trouve juste sous l'horizon. Ce sont des cristaux, de glace. Ils sont en suspension dans l'air, et du coup ça permet de réfléchir la lumière, et ça forme ainsi ces colonnes de lumière que vous allez voir à l'écran qui défilent en ce moment même. Donc moi je trouve ça vraiment un peu assez stylé déjà d'observer des effets comme ça lumineux, et puis voilà. Tout de suite on passe à la 8e position. À la 8e position, je vais vous parler du pyrocumulus. Donc le pyrocumulus, c'est un nuage qui se forme au-dessus d'une source de chaleur intense, que ce soit incendie, feu de forêt, etc. Donc il se forme dans un mouvement de convection lorsque l'air de bas niveau, donc l'air qui est à basse altitude, est plus chaud et humide que celui en altitude. Et la présence d'humidité est primordiale parce que sinon le nuage ne va pas se former. Donc maintenant je vous retrouve pour la 7e position. À la 7e position, je vais vous parler des aurores boréales. Donc les aurores boréales, on le sait tous à quoi ça ressemble, à peu près. Donc une aurore boréale, est aussi appelée aurore polaire dans l'hémisphère nord, est un phénomène lumineux caractérisé par des voiles extrêmement colorés. Donc c'est en gros le petit bandeau, si je puis dire, de couleur. Donc le vert, par contre, on le voit assez souvent. Donc les aurores boréales sont provoquées par l'interaction entre les particules chargées de vent solaire, parce que vous savez que c'est le vent solaire qui influe sur les aurores boréales. Donc les aurores boréales se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques, donc c'est-à-dire les pôle nord, etc. Dans une zone justement appelée zone aurorale. Donc c'est une zone où il y a fréquemment des aurores boréales. Donc le phénomène d'aurore boréale d'ampleur exceptionnelle, écoutez bien, d'ampleur exceptionnelle, il y en a eu un qui s'est produit le 24 octobre 2014, donc c'était pas si loin que ça. Et justement, ce phénomène, on a pu le voir depuis chez nous, quoi, parce qu'il était visible en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Donc c'est-à-dire qu'on a eu... personnellement, j'ai pas fait gaffe, mais... voilà. Donc tout de suite, passons à la 6e position. À la 6e position, je vais vous parler d'une mine souterraine qui se nomme la mine de Naica. Donc la mine de Naica est une mine située dans l'état de Chihuahua au Mexique. Cette mine est connue pour ses cristaux de gypse sélénite extraordinaires. La mine de Naica, pour ceux qui ne connaissent pas, est une mine de plomb, de zinc et d'argent. Donc c'est une mine mixte, on va dire, dans laquelle ont été découvertes de grandes cavités contenant des cristaux de gypse atteignant plus de 1,2 m de diamètre et de 1,14 m de longueur. Et dans cette grotte notamment, on peut retrouver dans la salle principale des cristaux, donc c'est pour ça qu'elle est connue grâce à cette grotte principale. Donc cette grotte fut découverte le 4 décembre 1999 par les frères Eloy. Je vous invite vivement à faire une recherche sur ces deux personnages, parce que je trouvais c'était amusant de regarder leur histoire, etc. Puis moi j'aime toujours me renseigner un peu quand je cherche. Voilà, tout de suite la 5e position. Et à la 5e position, je vais vous parler des Brynides. Donc Brynide, bien sûr, c'est un surnom, entre guillemets. Donc le Brynide est issu d'un phénomène impressionnant, mais vraiment impressionnant. Il se crée lorsque la température de l'air atteint une moyenne de moins 18 degrés. Donc tu vas me dire quel est le rapport entre le fond de l'océan et l'air. Alors attends 2 secondes, je vais t'expliquer. Donc pendant que la température de l'eau reste plus douce, donc elle n'est pas aussi froide que l'air, bien sûr,
Donc en général, il faut que ça soit aux alentours des 2 degrés pour que l'effet se fasse. Donc l'eau tempérée va alors remonter vers la surface et en gelant, parce que oui, ce phénomène est visible que dans les eaux froides, les gens très froides. Du coup, bref, ça va libérer du sel et ça va ainsi se former des stalactites sous-marins comme vous voyez actuellement à l'écran. Donc moi je trouve que franchement c'est vraiment impressionnant. Je n'étais même pas au courant avant de faire cette vidéo que ce phénomène existait, donc ça m'a permis justement d'apprendre des choses et puis en même temps je vous apprends des choses. Alors tout de suite on passe à l'emplacement numéro 4. Et à la 4e place je vais vous parler des pierres mouvantes. Donc, les pierres mouvantes sont un phénomène assez connu, mais malheureusement on n'a toujours pas d'explication scientifique et rationnelle pour justement ces mouvements de pierres. Donc les pierres mouvantes sont un phénomène géologique d'après les scientifiques, et en fait c'est des roches qui se déplacent et ça laisse justement des traces sur le sol, mais sans intervention ni humaine ni animale. Donc c'est à dire qu'en gros ces pierres elles bougent toutes seules. Donc ces pierres ont été observées et étudiées en Californie autour de Racetrack Playa. Donc c'est en gros, si tu préfères, c'est un lac asséché. Donc en fait c'est dans la vallée de la mort, c'est un lac asséché. Et du coup les forces à l'origine de leur mouvement ne sont toujours pas connues actuellement, au moment où je tourne la vidéo. Donc pour l'instant c'est en étude et il n'y a qu'à suivre l'avancement des enquêtes. Donc tout de suite je passe à la 3e position. Et la 3e position, je vais vous parler de la foudre du Catatumbo. Donc la foudre du Catatumbo est un phénomène météorologique localisé exclusivement au Venezuela. Il consiste en un orage caractérisé par ses fréquences d'éclairs qui se produisent de 140 à 160 nuits par an pendant une dizaine d'heures, à chaque fois avec une fréquence d'éclairs de 280 par heure. C'est vraiment énorme. Donc cet orage localisé se produit au-dessus de l'embouchure du Rio Catatumbo. Donc justement, pourquoi on l'a appelé la foudre du Catatumbo. Et à la 2e position, je vais vous parler du Grand Trou Bleu de Belize. Donc le Grand Trou Bleu de Belize est en fait un énorme, si je puis dire, une grotte sous-marine, mais genre énorme, extrêmement profonde, avec un diamètre de plus de 300 mètres et d'une profondeur de 124 mètres. Donc le Grand Trou Bleu du Belize est vraiment énorme en fait comme trou. Il se trouve dans les Caraïbes, pour ceux qui veulent savoir. Et vu du ciel, ça donne franchement une belle vue. Et c'est décrit vraiment comme si vous préférez un grand cercle. Et c'est bien parce que du coup on voit que c'est profond, parce que l'intérieur justement du trou, bah, il est bleu, mais bleu foncé, et du coup ça fait vraiment une nuance avec le bleu turquoise des mers des eaux du Caraïbe. Tout de suite on passe à la dernière position. Pour la dernière position, je vais vous apporter une chaleur en plus. Je vous parle bien évidemment du cratère du Turkménistan. Donc le cratère du Turkménistan, aussi appelé la porte de l'enfer, là, est un cratère qui, depuis un peu plus de 40 ans, n'a pas cessé de se consumer, n'a pas cessé de brûler. C'est en 1971 exactement que tout a commencé en fait lorsque des géologues soviétiques ont par erreur percé des couches souterraines de gaz, et de leur découverte et par peur que le gaz ne devienne toxique, parce qu'il était vraiment en très grande quantité, les géologues ont eu l'idée de tout simplement y mettre le feu. Donc petite anecdote, ce cratère mesure 60 mètres de diamètre et environ 20 mètres de profondeur, donc ça fait quand même un sacré bestiau. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer les notifications. Moi je vous dis à la prochaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!